Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel pour peindre un membre des peuples libres pour le jeu Trône de Fer. Pour ce schéma de couleurs, je suis parti sur des teintes assez naturelles. On va être sur des peaux, des cuirs, de la fourrure, des choses comme ça assez normales. Mais on va essayer de les définir les unes par rapport aux autres en employant plusieurs teintes de bruns. Des bruns chauds, des bruns plus neutres et une fourrure plutôt froide pour représenter un petit peu les animaux comme ça arctiques. J'ai décidé d'en faire un roux parce que je trouvais que travailler des teintes très chaudes de cheveux, de cuir, etc. dénoterait très bien avec l'environnement froid de la figurine. Donc on va être sur une figurine qui va avoir des teintes très brune, orangée, assez peu de couleurs ultra saturées en dehors de l'orange. On va avoir quelque chose d'assez terne, puisqu'on va être sur des bruns, des gris, des beiges, des blancs, etc. Donc voilà, mais ça ressort très bien sur une table de jeu, et surtout, il y a un côté très réaliste, très plausible, un peu terre-à-terre, j'ai envie de dire. Voilà, un truc qui est non fantasy, non fantastique. Allez, c'est parti pour le tutoriel, vous allez voir, il est super facile. Pour les besoins de cette peinture, la figurine est sous-couchée en grès cire ou du blanc, ça va aussi. On va commencer par badigeonner l'entièreté de la figurine avec un généreux passage de Agrax Earthshade. Donc c'est une shade de chez Citadel Miniature Games Workshop qui va avoir la propriété en fait de se concentrer dans les creux en étant assez grasse pour ne pas accrocher sur les volumes, sur les points proéminents, les arêtes, etc. Je conseille vivement d'utiliser la nouvelle recette du Agrax Earthshade, donc celle qui est en pot c'est du 18 ml je crois, les mêmes que les contrastes. Voilà, ils ont refait la recette il y a quelques temps, donc les pots sont plus petits tout en restant au même prix, ça c'est une autre histoire, mais la recette est bien plus intéressante puisque la peinture est plus transparente, j'ai envie de dire, et la viscosité du produit fait que vraiment il ne teinte pas les surfaces planes et les arêtes. Et vous allez voir, une fois sec, on va avoir vraiment un rendu très intéressant avec des creux hyper marqués. On laisse bien sécher la figurine, c'est important, et vous voyez là, j'ai vraiment quelque chose qui a bien défini tous mes creux, toutes mes lignes, etc. quoi. Maintenant, on va commencer la peinture là-dessus, principalement à base de contraste, et on va commencer par un Dark House Flesh. Donc là, ça va permettre d'avoir une couleur chair un petit peu mate, un petit peu burinée comme ça. C'est plutôt pas mal. Et je vais juste passer des petits coups de peinture en fait avec le pinceau, en faisant attention de ne pas déborder évidemment. Et en fait, comme la Agrax Earthshade a déjà marqué les creux assez sombres avec pas mal de profondeur, ça va tout de suite donner du volume à la figurine avec très peu de travail. Donc c'est vraiment une technique qui est intéressante. Ça ressemble plus ou moins à la technique du brossage zénital. C'est une une technique parente ou dérivée en fait. Voilà, le but étant d'obtenir une figurine avec des creux très marqués et des arêtes très claires pour venir ensuite peindre avec des peintures de type contraste, speed paint, express, etc. quoi. Des peintures qui sont translucides, des peintures vitrail. Je vais maintenant prendre du Wildwood, toujours en contraste, pour faire toutes les lanières de cuir. Voilà, donc tout simplement, je vais peindre comme ça les petites bandes, les ceintures, les sacoches, etc. Je vais maintenant prendre du Agaros Dune, toujours dans la gamme contraste, donc qui est assez jaune, hein, qui est un jaune légèrement brun, parfait pour faire du sable. Hein, voilà, ça s'appelle Agaros Dune, c'est fait pour faire des dunes, du sable. Et là, en fait, on va faire les parties internes des vêtements. On va y avoir son pantalon, des manches, etc.
Voilà, les parties les plus proches du corps, en fait, on va les garder comme ça dans une sorte de beige jaune. Avec du Tiger Brown, toujours dans la gamme contraste, on va peindre sa tunique, une partie assez importante de son vêtement. Donc ce qui est intéressant sur cette figurine, c'est que elle est composée de plusieurs couches de vêtements superposées. Et en fait, on va pouvoir assez facilement définir la figurine en mettant un brin différent à chaque couche de vêtements. Donc là, je vais faire une couche au Tiger Brown. Et j'en profite pour faire les manches de ses armes aussi. Alors typiquement, quand je vais peindre un régiment, là ça va être le moment où je peux aussi m'amuser à changer l'emplacement des brins d'une figurine à l'autre. Comme ça, je vais garder les mêmes couleurs, les mêmes teintes et donc la même homogénéité sur l'ensemble de mon régiment, mais avec une répartition des couleurs qui va être différente. Donc mettons, votre premier va avoir les vêtements proches du corps en beige et les vêtements les plus extérieurs en Tiger Brown. Vous pouvez faire l'inverse sur la figurine suivante, etc. Donc notamment sur les régiments pour les figurines de trône de fer, où on a des régiments de 12 figurines avec en général 3 ou 4 sculptures différentes. Ça veut dire qu'on va avoir 3 fois la même figurine. N'hésitez pas du coup à, quand vous avez la même figurine, à changer les couleurs l'une par rapport à l'autre. Ça va donner de la variété, donc on va pas avoir l'impression que ce soit des doublons, mais ça va garder une grande cohérence au sein de l'unité, surtout sur des personnages comme ça, des sauvages. Ils sont surnommés les sauvageons, ils vivent un peu en tribu et tout, machin. Le côté vêtements faits de briques et de broc marche très bien en changeant les couleurs d'une figurine à l'autre, quoi. Le Gore Gruntafur, ça va être un brun très orangé, très chaud, que là je vais utiliser pour son espèce de pourpoint, là, son espèce de gilet, je sais pas trop comment dire, il y a différentes épaisseurs, donc l'épaisseur externe, on va dire, ça permet d'avoir quelque chose de très chaud et de très marqué par rapport au Tiger Brown qu'on utilisait juste avant, qui est un brun très sombre et peu saturé. Là celui-là est beaucoup plus orangé, donc ça va être intéressant en termes de couleur. Je vais passer l'espèce de fourrure de peau de bête qu'il a autour des épaules avec du Garagax Sewer. Donc c'est encore un autre brun de la gamme contraste, un brun qui est assez jaune mais désaturé. Et là en fait, je vais faire sur la partie qui a vraiment des poils longs, parce que ça me fait penser plus à une peau d'ours ou un truc comme ça. Donc je vais garder les fourrures claires pour le tour des bottes, le tour de la capuche, le tour des manches, et avoir ces poils bruns foncés pour le dos, qui me semble plus intéressant. Avec du Skeleton Horde, je vais venir peindre toutes les parties en os. Voilà. Donc il y a le bout des manches de hache, les parties qui ne sont pas recouvertes par des lanières de cuir, ce sont des os. Il va y avoir quelques colifichets, quelques petits agréments autour, un couteau, etc. Donc je fais tout ça en os. Avec du Gryph-hound orange, toujours dans la gamme contraste, il y a beaucoup de contraste sur cette figurine, je vais faire en fait la barbe et les cheveux. Et là on voit tout de suite que ça me fait un rappel intéressant avec le Gore Gruntafur que j'ai utilisé sur son gilet tout à l'heure. Et du coup ça fait vraiment un rappel harmonieux sur la figurine. Voilà, j'ai une belle cohérence sur les couleurs et les teintes utilisées. Maintenant, je vais utiliser du Space Wolf Grey qui va me permettre en fait de peindre, de baser les lames de sa hache comme si c'était des lames taillées en pierre. On va vraiment partir dans le côté un petit peu sauvage, sans métal, etc. J'avais vraiment envie de ce truc de dire, voilà, il n'y a pas de métal. Le métal, c'est très précieux et du coup, ils vont avoir comme ça des haches en pierre taillées en silex ou trucs comme ça. Voilà. Donc, je les base en gris Space Wolf. On va mettre de côté les contrastes, on va passer à de la peinture traditionnelle. Donc là, je vais prendre du Flat Earth de Valero. Alors on peut prendre un brun moyen, on peut prendre du Montfang Brown par exemple, si vous restez dans la gamme Citadel. Et là, je vais commencer à éclaircir. Donc je vais éclaircir les poils, les longs poils sur les épaules, et je vais éclaircir en fait toutes les sangles en cuir. Voilà, donc tout ce qui est en brun très sombre en fait, on va commencer à éclaircir. Je vais prendre un petit coup d'Araxer Shade pour uniformiser les endroits que je viens d'éclaircir, uniformiser les poils, uniformiser les sangles, les manches de la hache, etc. Et je vais rajouter un peu d'ombre même dans mes bruns plus clairs, donc par exemple sur le pourpoint un peu orangé, je vais rajouter une petite couche de Araxer Shade. Avec de l'ivoire, je vais commencer à éclaircir un peu toutes les couleurs très claires de ma figurine.
On va éclaircir les fourrures autour de la capuche, autour des manches et des bottes. Donc c'est un léger brossage fait avec le plat du pinceau. Et on va éclaircir aussi toutes les parties en os qu'on avait basées préalablement au Skeleton Horde. Je vais ensuite avec du Haverland Sunset et je vais éclaircir les cheveux. Donc j'ai un jaune un peu désaturé qui va pas être trop lumineux, qui est légèrement orangé, qui va me permettre en fait d'éclaircir ce orange roux qu'on a utilisé pour les cheveux et la barbe. Avec du Gressir, je vais venir brosser légèrement la pierre des lames de hache. C'est tout. Voilà, les haches elles sont finies comme ça. Donc on peut insister vraiment sur les parties saillantes et notamment sur la partie censée être tranchante. Là, vraiment faire une belle ligne bien démarquée de Gressir. La figurine est quasiment terminée, on va s'occuper de son socle. Donc là, on va passer du Stirland Mud, une technical de Games Workshop, ou alors vous pouvez mettre n'importe quoi qui permet de donner de la texture à votre socle. Ça peut être du sable collé, etc. Machin. Et dans ce cas, une fois que c'est sec, basez-le en Dryad Bark ou en Rhinoxide, par exemple. Une fois que c'est bien sec, on va faire un brossage de Morghast Bone sur l'ensemble de la texture. Et enfin, on va peindre proprement le bord de socle en noir. J'utilise toujours un noir légèrement dilué que je passe en 2 fois en attendant bien que ce soit sec entre les deux. C'est pour ça généralement je fais les socles en série. C'est comme ça je peins une fois le bord de socle. Je fais mes 10-12 figurines à la fois. Et après je reprends la première qui est déjà sèche pour la deuxième couche de peinture. Pour habiller un petit peu ce socle, on va prendre des touffes d'herbe. Donc là, en l'occurrence, ce sont des touffes d'herbe de Gamergrass. Et je vais mettre une pointe de super glue, prélever la touffe d'herbe avec une petite pince et la coller à l'endroit où j'ai mis la goutte de super glue. Alors, les touffes d'herbe sont auto-adhésives, c'est pratique et tout, c'est bien, mais c'est vrai que par sécurité, je préfère quand même mettre une goutte de super glue. Parce que des fois, ça colle pas super bien, donc voilà, au moins avec la goutte de super glue, on est sûr que ça tient. Et enfin, on va apporter un petit peu de froid sur ce socle, hein, parce que les peuples libres vivent au nord du mur, donc ils sont dans la neige, dans la partie vraiment très froide, et c'est de saison, hein, ce socle avec de la neige. Donc on va utiliser du Valalan Blizzard, donc qui est une autre peinture texture de Games Workshop. C'est une autre technique pour faire de la neige, donc si vous avez envie de faire des socles enneigés, vous avez plusieurs vidéos disponibles sur la chaîne, notamment il y a les vidéos pour le trône de fer aussi, donc la garde de nuit, les Stark, etc., qui ont d'autres techniques pour montrer les socles. Puis j'ai fait des vidéos sur uniquement les soclages enneigés. Donc je vais poser des petits pâtés de neige comme ça à différents endroits. Je vais laisser le sol apparaître à certains endroits et en même temps je pourrais tout recouvrir si je voulais. Et je vais aussi frotter en fait cette texture à l'intérieur des brins d'herbe, des petites touffes d'herbe, pour avoir la neige et le froid en fait qui cristallise un peu les herbes comme ça. C'est un effet que j'aime bien, je trouve que ça rend vraiment bien. Et je vous invite à faire ça tout de suite, ça donne un petit peu plus de corps et de conviction à votre socle, comme ça en ayant de la neige qui est prise dans les brins d'herbe. Et voilà la figurine terminée, franchement. Je suis assez content du résultat, c'est hyper facile à faire, il y a très peu de zones compliquées en fait. C'est 90% à la contraste, un gros pinceau suffit pour faire quasiment tout. Après effectivement on peut aller détailler, on peut rééclaircir la peau par exemple avec une peau plus claire ou en apportant un petit peu d'ivoire dilué pour faire les articulations, le nez, les pommettes, les oreilles, la lèvre inférieure, tout ça. Mais même sans ça, en fait, la figurine est déjà très lisible. On pourrait aussi aller peindre les yeux, mais en fait, mettre un petit peu de noir à l'intérieur des cavités, ça suffit pour que la figurine soit lisible. Je vous rappelle que c'est un jeu de bataille. Il y a 12 figurines par socle régimentaire. Peut-être pas la peine d'aller détailler chaque figurine. Faites-le pour vos héros. Gagnez du temps. Ne le faites pas sur les unités et passez plus de temps sur les héros. C'est comme ça qu'on arrive à avoir une armée qui a de la gueule assez rapidement, sans non plus se lasser au cours de la peinture en faisant des choses trop compliquées et trop redondantes. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. C'est un des tutoriels qui est posté en avance sur le Patreon. Donc vous pouvez rejoindre Patreon si vous voulez avoir en avant-première ces vidéos-là. C'est à peu près un mois à l'avance. Et après, elle est postée de toute façon sur YouTube, mais il faudra être un peu plus patient.
Sur le Patreon, vous avez aussi accès à une vidéo exclusive par mois. Vous avez accès aux vidéos des mois précédentes, évidemment. Et vous avez accès à du matériel de réflexion autour de la peinture et des couleurs elles-mêmes, sous forme de PDF où on va étudier une couleur à chaque fois et la détailler. On peut se retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram ou même le Discord. Sur le Discord, vous pouvez me montrer ce que vous faites avec les tutos, ça me fait toujours plaisir. On peut discuter de plein de trucs différents, de jeux, de figurines, de peinture, etc. Et on peut évidemment faire vivre la chaîne soit par le Patreon que j'ai cité juste avant, soit simplement en passant sur Tipeee pour un don ponctuel ou pour un abonnement qui me permet, moi, d'acheter du matériel de peinture, d'acheter des figurines, d'acheter des jeux pour les tester et vous les présenter sur la chaîne. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt, et en attendant, peignez bien.